Salut toi, je sais que je suis super en retard pour filmer cette vidéo. Bye bye 2018, hello 2019. Ça fait 2 ans que je fais cette vidéo, j'avais super envie de le refaire pour cette année et c'est tombé pile quand mon appareil photo m'a lâché. Je sais qu'on est déjà en février, mais je tenais à la faire. Peut-être même plus pour moi que pour vous, mais j'adore à la fin de l'année regarder ce que j'avais prévu, ce que j'avais pensé, les résolutions que j'avais prises, etc. et voir où j'en suis parvenue. Donc comme les 2 années précédentes, je vais répondre aux mêmes questions et voilà, on va voir un peu ce que 2018 avait en stock pour moi et peut-être ce que moi j'ai prévu pour 2019. On va bien voir ce que ça donne. Alors, j'ai noté toutes mes questions sur mon petit calepin et la première question c'était est-ce que j'ai tenu mes résolutions de 2018 ? Alors j'avais 2 résolutions pour 2018. La première c'était d'apprendre à dire oui plus souvent. Et je pense que celle-ci je l'ai bien tenue. J'ai fait un énorme travail sur moi pour en fait dire oui et enfin vraiment genre aller avec le flow un peu tout le long de l'année. Je suis très contente et je continuerai à vivre comme ça parce que c'était plutôt cool. Et la deuxième résolution que je n'ai pas tenue, c'était que je voulais recommencer à courir un peu plus souvent. J'ai couru quelques fois mais honnêtement c'était vraiment pas fou. Et on va en reparler mais je reporte cette résolution à un peu plus tard. Ma deuxième question c'était quels ont été mes moments préférés en famille. Si tu me suis depuis le début de l'année 2018, tu sais que j'ai passé la plus grande partie de l'année en Australie et du coup j'étais loin de ma famille, donc la réponse est toute faite, mais mes moments préférés en famille c'était le voyage à Bali avec mon petit frère qui est venu quand même me rejoindre à l'autre bout de la planète et évidemment Noël que j'ai passé du coup chez mes parents et qui a d'ailleurs été le seul moment de l'année où on était réunis tous les 6. J'ai donc 2 frères, une sœur et mes parents et Noël a été le seul jour de l'année où on était tous ensemble, donc évidemment ça a une valeur toute particulière pour moi. La question d'après c'était quels ont été mes moments favoris entre amis. Et pour cette année 2018 j'ai eu la chance de m'être fait plein de nouveaux amis en Australie, donc évidemment les campings avec les Australiens font partie de mes moments chouchous de cette année, mais aussi les longues discussions que j'ai pu avoir avec Lisa qui est, j'en ai déjà parlé plein de fois mais c'est une Anglaise qui a fait le PVT elle aussi et qui a passé déjà 2 ans en Australie et c'est vraiment une personne à qui je peux parler de tous ces petits tracas de voyageurs que les Australiens peuvent pas comprendre et en même temps mes amis en France ne peuvent pas comprendre non plus parce qu'ils sont pas dans la situation. Donc c'est une amitié qui s'est formée et c'est quelqu'un dont je suis très proche et que je suis trop contente d'avoir dans ma vie parce que elle comprend vraiment tout ce que je peux lui dire. Et après il y a eu évidemment les vacances en Nouvelle-Zélande avec Clémence. Donc si mon frère m'a rejoint à Bali, Clémence qui est une amie à moi m'a rejoint en Nouvelle-Zélande, c'était absolument fou et trop génial. Et évidemment il y a eu toutes les retrouvailles en fin d'année avec mes amis et j'ai la chance d'avoir des potes tellement cool que je peux les revoir après 1 an au bout du monde. On reprend exactement où on avait laissé les choses et j'ai absolument pas l'impression d'avoir pas été là et ça c'était super chouette. La question 4. Qu'as-tu rayé de ta bucket list cette année? Alors, laisse-moi trouver ma bucket list. J'en ai parlé dans la vidéo de l'an dernier et j'ai pas pu vous montrer parce qu'en Australie je l'avais pas. Cette année je l'emmène en Australie. Ma bucket list tient dans ce cahier là. Et dans ce cahier qui me suit depuis très longtemps, j'ai la liste de choses que je veux faire mais j'ai aussi les photos preuves des choses que j'ai faites. Et cette année j'ai fait pas mal de trucs de ma liste. J'en avais noté quelques-uns. Alors je me suis faite tatouer à l'étranger, tu le vois pas, il est où? Il est là. Et puis je me suis faite tatouer celui-ci à l'étranger et puis je me suis faite tatouer celui-là à l'étranger. Celui-là je le cache, je voulais pas encore vraiment montrer. On en reparlera en long, en large et en travers dans une vidéo dédiée à celui-là parce qu'il me plaît pas trop et que je voudrais qu'on parle des tatouages qui plaisent pas parce que ça peut être un sujet intéressant parce que c'était pas cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai vécu 1 an à l'étranger, ce qui était pour moi un gros truc que j'avais envie de faire un jour. J'ai été en Nouvelle-Zélande, c'était aussi sur ma liste. Et j'ai vu une tortue dans son habitat naturel à Ningaloo et ça c'est pareil, ça faisait partie des trucs que j'avais notés.
Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres que j'ai fait cette année. J'ai pris la Voie lactée en photo, c'était quelque chose que j'avais noté. J'avais noté que je voulais prendre une étoile filante en photo et je l'ai fait. Je sais pas si tu arriveras à voir cette photo, mais là-haut, il y a la petite étoile filante. Il y a énormément de choses que j'ai fait cette année. Être pendant 48 heures totalement déconnectée de la technologie, c'est quelque chose que j'ai fait en allant camper parce qu'on n'avait pas du tout de réseau et c'était vraiment trop bien. Je note pas tout parce que c'est une liste qui est quand même assez personnelle mais cette année, niveau bucket list, j'ai un peu tout défoncé. Ensuite, quel est l'endroit que j'ai préféré découvrir en 2018? En 2018, j'ai pas mal voyagé, c'est une autre question. J'ai visité plein d'endroits différents. Je pense que mon endroit préféré à découvrir c'était tout simplement la côte ouest de l'Australie. Je vais répondre à la question suivante d'abord. Ok, la question suivante c'est quels sont les pays que j'ai visités en 2018. En 2018 j'ai évidemment visité l'Australie puisque c'est là où j'étais la plupart de l'année. J'ai visité la Nouvelle-Zélande en mars, j'ai visité l'Indonésie, donc Bali en septembre et j'ai visité Singapour en novembre. Je crois que c'est tout. Et donc l'endroit que j'ai préféré visiter c'était la côte ouest. J'ai adoré la Nouvelle-Zélande, j'ai adoré Bali, j'ai adoré Singapour, mais la côte ouest de l'Australie est un endroit où je me verrais bien vivre et du coup j'ai adoré découvrir les différents petits joyaux qui sont cachés par-ci par-là, les campings dans les dunes, les plages incroyables, le parc national de Karijini, les endroits, enfin les spots pour aller faire du snorkeling à Ningaloo. Si je pouvais y vivre toute ma vie, je serais la personne la plus heureuse de la planète. Donc c'est l'endroit que j'ai préféré visiter cette année et que j'espère visiter encore plus en 2019. Question suivante, quel est le plus grand changement qu'il pourrait y avoir pour 2019? Haha, alors, bah ça tombe bien, je voulais vous parler d'un truc, je sais pas comment vous en parler, c'est peut-être le moment. J'ai demandé en novembre dernier mon visa pour retourner 1 an en Australie. J'ai donc fait mes 3 mois dans les fermes, donc les 3 mois de travail régional qu'il faut pour avoir le droit de demander la seconde année. J'ai demandé la seconde année, normalement ça met maximum 2 mois pour qu'on valide le visa, ça fait plus de 2 mois, je suis presque à 3 mois et je n'ai toujours aucune nouvelle de mon visa. J'ai normalement mon avion le 15 février mais je vais devoir décaler mon avion si je n'ai pas mon visa. Petite interruption du programme prévu pour dire que nous savons tous où ça en est cette histoire de visa. Mon visa a donc été refusé et 2019 ne sera a priori pas du tout comme je l'avais prévu. Mais j'avais filmé cette vidéo genre 2 jours avant d'avoir la réponse et ignorons donc toute la partie sur ce que je pense pour 2019 puisque pour l'instant pour 2019 je ne pense rien, je n'ai absolument aucune idée. Mais déjà j'ai arrêté de pleurer, ce qui est pas mal. Ok, retour au programme planifié. Le pire truc qui pourrait m'arriver en 2019 c'est qu'on ne valide pas mon visa. Alors je sais qu'il n'y a aucune raison pour qu'on me le valide pas parce que tout est en ordre, que j'ai fait tout ce qu'il fallait, que j'ai tout complété, j'ai tout fait. Mais on n'est pas à l'abri d'une erreur, enfin je sais pas. Là, honnêtement je commence à flipper et à me dire qu'ils vont peut-être pas me le valider. J'ai des migraines horribles, je ne dors plus la nuit. Enfin je dors mais je dors très mal, je fais des cauchemars et je suis sûre que tout ça c'est lié au fait que je sois stressée de pas savoir si je vais pouvoir partir le 15 février ou pas. Donc voilà, le pire truc qui pourrait m'arriver c'est qu'on ne valide pas mon visa. Le truc chiant qui pourrait m'arriver c'est que ça va mettre 6 mois à valider mon visa. Et le meilleur truc qui pourrait m'arriver c'est que j'obtienne mon visa, que je retourne en Australie et que pendant l'année 2019 je trouve le moyen de rester pour de bon en Australie. Ça c'est genre le best case scénario mais je sais pas, je sens plutôt qu'on est du côté négatif en ce moment. Quel était mon mois préféré de 2019? J'ai mis super longtemps quand j'ai écrit ça à essayer de trouver. Autant l'année d'avant c'était clair, novembre, le moment où j'ai passé encore du temps avec mes potes, puis où j'ai visité la Thaïlande, puis où je me suis installée en Australie, puis où j'ai rencontré Rob.
2018, c'était une année cool, c'était une année vraiment cool et j'ai eu du mal à me demander quel était, enfin s'il y avait un mois à sortir. En janvier, c'est là où j'ai rencontré tous les autres Australiens, qu'on a fait les premiers campings et c'était génial. En mars, j'étais en Nouvelle-Zélande et c'était génial. J'ai rencontré Lisa en janvier aussi. En mai, j'ai commencé le travail à la Syrie, etc. Mais si je devais choisir un mois, je dirais que le mois que j'ai le plus aimé, c'est le mois de septembre 2018. Parce que c'est le mois où j'ai fini la série. Donc, genre, il me reste quelques jours avec les gens cool que j'ai rencontrés, mais en même temps le gros ouf d'avoir fini les 3 mois de travail régional. Je suis partie en road trip avec Rob et Don et c'est là qu'on a été à Karijini et à Ningaloo. Et j'ai été à Bali avec mon petit frère, le tout dans un mois. Et donc septembre, c'était quand même un mois absolument trop chouette. Quelles sont mes résolutions pour 2019? Alors, j'essaye de pas prendre des grosses résolutions et j'essaye de me contenter de petits changements dans ma vie que je sais qui sont faisables et que je sais que je veux vraiment faire et que je veux apprécier. Bref, dire plus oui, c'était pas super compliqué et je savais que ça allait avoir un impact positif. Cette année, je dois dire que je voudrais sûrement faire plus de sport. Voilà, je m'y suis pas remise à la course à pied, etc. Et je regrette un peu, j'aimerais bien être plus en forme. C'est pas spécialement parce que je veux perdre du poids et avoir un bikini body de ouf, c'est juste que je me rends compte, quand on a fait les marches à Karijini, je me suis quand même rendu compte que j'étais plus sportive que ce que je pensais, parce que je pensais que j'allais vraiment galérer et j'ai pas autant galéré que ce que j'aurais pensé. Mais j'aime bien. Après la Syrie, je me sentais bien, genre je commençais à voir mes biceps qui ont depuis disparu et je trouvais ça bien, je me sentais en forme, c'était cool et je voudrais retrouver ça, mais genre surtout le body. Je voudrais avoir un petit peu plus de muscles. Et la vraie résolution, c'est que je voudrais à la fin de l'année 2019 être capable de faire une traction. Maintenant, à la fin de 2018, je savais faire une pompe. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir faire une traction. C'était une ombre ou c'est mon sourcil qui se barre? Quel est mon achat favori de 2018? Quelqu'un se pose encore la question, la réponse est absolument évidente, le drone. Le Mavic Pro est un bébé, est un joyau, est un bijou, est un tout ce que tu veux. Il est absolument génial et tellement facile d'utilisation. Si jamais vous voulez des vidéos genre sur le drone, etc., j'adorerais en faire, c'est juste que j'en fais pas parce que je suis pas sûre que ça vous intéresse. Mais j'adorerais faire ça parce que je pensais pas du tout être capable de manipuler cette chose là et j'étais un peu stressée au début quand on l'a eu. Et en fait j'adore pouvoir utiliser le drone, je trouve ça trop cool. Meilleur achat mais genre de loin. Quelle est la plus grande leçon de 2018? Alors, j'ai marqué: je suis capable de plus que ce que je crois. Et j'ai eu la chance énorme de... comment dire? J'ai eu la chance de partager la plus grosse partie de 2018 avec Rob, donc mon coloc, qui est quelqu'un de tellement positif, bienveillant, pédagogue et tout ce que tu veux. Et qui surtout a ce point de vue que il comprend pas du tout que je puisse dire ou que la société puisse dire que je suis une femme, donc tu vois, je suis une femme donc je suis pas vraiment censée faire ma vidange moi-même. Il voit pas du tout le problème et genre il m'apprend à faire une vidange comme il apprend à ses potes à faire la vidange, il y a zéro différence. Je sais pas pourquoi, je pensais que le drone c'était plus un truc de mec et j'étais en mode non vas-y c'est bon, toi tu pilotes et puis moi je ferai le montage, tu vois. Et non, il a insisté pour que j'apprenne parce qu'on avait acheté le drone à deux et que ça paraissait évident que j'apprenne à le faire aussi. Et je pensais pas être capable de piloter le drone et au final j'y arrive très bien. Et je pensais pas être capable de faire une vidange ou de retenir comment faire une vidange et j'y arrive très bien. Je pensais pas être capable d'apprendre à souder et je l'ai fait et c'est super chouette. Mais j'ai eu énormément de chance pour le coup parce que c'est pas une leçon que j'ai apprise toute seule, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un dans ma vie qui m'a appris cette leçon et c'était une très belle leçon à apprendre. La question numéro 12, c'est quel est le moment de 2018 qui t'a le plus marqué? Je n'ai pas un moment
waouh sur mon année 2018 qui me vient immédiatement en tête. En fait j'en avais un quand j'ai noté la question, mais j'ai pas noté la réponse tout de suite et j'arrive pas à retrouver ce que c'était. Par contre, j'ai eu plein de petits moments. Et ça rejoint un peu la vidéo de l'an dernier, où l'an dernier je disais que bon voilà, en 2018 j'avais vachement appris que je pouvais faire plus de trucs seule, etc. et que j'avais pas forcément besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie. Et enfin en 2017. Et en 2018, j'ai eu des moments où je conduisais mon 4x4 à moi, en Australie, sur une 6 voies. Un truc qui m'aurait avant complètement paralysée de peur. Et je me disais juste... T'es en train de le faire. Genre, tu vois, je me disais, waouh, j'ai tout mis en place pour arriver à ce moment. Et ce moment paraît tellement normal et en fait c'est un moment tellement ouf. Et c'était des petits moments, des petits... Quand t'es en train de réaliser ton rêve, t'es tellement dans le moment que tu... Je sais pas, je crois que tu te rends pas compte, tu vois. Et moi j'avais ces petits moments où je me rendais vraiment compte que waouh, t'es en train de faire le truc que t'as toujours voulu faire et c'était des moments absolument géniaux. Qu'est-ce qui a le plus changé entre 2017 et 2018? Ma réponse est tout. Tout. 2017, j'étais en France avec mon ex jusqu'à mars et ensuite célibataire et déprimée et à moitié en train de revendre mes affaires et à me demander si c'était une bonne décision de partir en Australie, etc. Et 2018, j'ai passé de janvier à novembre en Australie. Et je me sentais bien et je me sentais chez moi et je me sentais entourée et je me sentais invincible. 2018 c'était mon année. Je ne sais pas comment 2019 est censé entrer en compétition avec 2018 parce que 2018, ça fait longtemps que j'ai pas eu une année aussi bonne, aussi folle, aussi incroyable. Je suis reconnaissante à tout jamais pour 2018. Voilà. Ensuite... quels sont mes voyages prévus pour 2019? Alors si j'avais fait cette vidéo en décembre, je t'aurais dit Londres et Porto, qui sont du coup déjà passés. Et donc là, j'attends désespérément pour retourner en Australie. Et si tout se passe comme prévu, j'ai prévu de faire un road trip de quelques mois pour éventuellement faire tout le tour de l'Australie, peut-être faire une boucle. Je sais pas, on est en train d'en parler avec Rob, je sais pas si je pars avec lui, je sais pas si je pars toute seule. Je sais que j'ai envie d'explorer plus. Je sais que j'ai envie d'explorer plus toute seule. Mais en même temps, j'adore être avec Rob, donc si il fait le road trip et s'il veut bien de moi, je pense que je vais me mettre en passagère sur sa voiture et puis attendre. Et puis... qui sait, si j'arrive à économiser de fou, voilà, j'adorerais aller au Japon, j'adorerais aller à Tonga, genre, oh, c'est quelque chose que j'ai trop envie de faire. Mais si entre maintenant et le 31 décembre 2019, le seul voyage que je fais c'est retourner en Australie, je serai absolument satisfaite avec ce voyage là. Donc si quelqu'un regarde cette vidéo et est censé valider mon visa, s'il vous plaît, validez mon visa. Ok, la dernière question, et ma question préférée, c'est quelles ont été ou quelles sont mes photos préférées de l'année 2018? J'ai pas vraiment fouillé dans mon disque dur, j'ai uniquement regardé sur Instagram. Je pense donc que vous avez déjà tous vu ces photos, mais j'avais envie d'en parler un petit peu plus longuement. La première que j'ai sélectionnée, c'est celle-ci. C'est une photo qui date de janvier 2018 et c'était le premier camping que j'ai fait avec Rob et du coup la première fois que j'ai rencontré ses amis qui sont devenus mes amis. C'était génial. On a été camper en plein milieu des dunes dans un endroit incroyable. J'espère y retourner en 2019, je pense que c'était un de mes endroits préférés de Western Australia. C'était incroyable, on était au milieu des dunes et tu ne voyais rien d'autre que du sable et ouais. Et c'est la première fois que j'ai tenté de faire de la photo de nuit et au final en 2018 après on a pris plein de photos de nuit, il y en a d'autres dans ma petite sélection et j'aime beaucoup cette photo. Ensuite évidemment une photo de la Nouvelle-Zélande avec Clémence. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer plus, mais quand t'as une copine qui vient te rejoindre au bout du monde pour 3 semaines de road trip, c'est juste trop bien. Ensuite encore un camping de nuit cette fois, je sais pas. Ces gens, l'ambiance des campings, c'est juste... Si je pouvais avoir ça tous les week-ends, ce serait waouh.
Évidemment donc les photos de Voie lactée qu'on a prises avec Rob. J'adore le fait qu'on ait... Honnêtement on s'est tellement amélioré sur les photos de Voie lactée et j'adore et je veux juste y retourner pour prendre encore plus de photos de Voie lactée. Ensuite, moi, avec le tracteur rose à la Syrie, j'ai quand même passé 4 mois de ma vie à la Syrie et si les 3 premiers mois étaient absolument horribles, le dernier mois était absolument génial et j'ai cette photo avec Clark pour m'en souvenir. Ensuite, évidemment, 2018 ne serait pas 2018 sans une photo du drone, même si on l'a acheté en septembre ou fin août, début septembre. Le rouge du sol, le rouge australien, ça m'émeut de voir la couleur du sol, excusez-moi. Ningaloo et la tortue, parce que j'en ai parlé, parce que c'était ouf comme moment, parce que j'étais en train de faire de la plongée avec mon masque et mon tuba. Et moi je suis quelqu'un de hyper sensible, trop sensible, vraiment handicapant tellement je suis sensible. Et quand j'ai vu la tortue devant moi, j'avais envie de pleurer, mais comme j'avais mon masque, je pouvais pas pleurer et je pouvais pas crier de joie parce que j'avais mon tuba et j'étais en mode garde tes émotions, garde tes émotions, garde tes émotions, prends des photos, vise avec la GoPro machin et tout, et je sais pas. Cette photo est absolument géniale, je vais pas vous le cacher, on a pris 300 photos avec la GoPro à Rob qui était montée sur le dôme ce jour-là pour avoir cette photo là, et moi je filmais avec la mienne, et bref, j'adore cette photo. J'adore aussi cette photo qui a été prise le même road trip, ça a dû être pris 2 jours après l'histoire de la tortue. Et je sais pas, on a vendu l'attendre depuis parce que c'était finalement pas le truc le plus pratique. Moi j'aimais beaucoup, Rob n'aimait pas et c'était beaucoup de consommation sur la voiture. Mais j'adore cette photo qui... Je sais pas, j'ai ma tignasse... C'était le dernier matin du road trip et on était en même temps heureux d'être là, en même temps heureux de rentrer, en même temps heureux de savoir qu'on pouvait se laver les cheveux le soir là. Et j'aime beaucoup cette photo. Ensuite, une photo de la plage noire à Bali parce que cette photo c'est moi qui l'ai prise et Bali c'est la première fois que je me servais vraiment toute seule du drone. Le reste du temps parfois je pilotais un peu et puis je le rendais à Rob pour l'atterrissage, enfin j'avais tout le temps Rob à côté de moi qui reprenait le contrôle du drone et à Bali ben, je pilotais toute seule. J'ai pris cette photo avec mon petit frère que j'adore absolument. Voilà, Bali. Et ensuite je suis rentrée en France, j'ai cette photo avec mes parents et mon frère quand on est allé au lancer de hache. C'était une soirée super cool et c'était grâce à YouTube qu'on m'a proposé de tester ça. Du coup je trouvais ça génial. Il y a les photos de Noël mais que j'ai pas spécialement envie de partager ici parce que je les garde pour moi, parce que je suis pas sûre que tout le monde qui soit sur la photo ait envie d'être sur YouTube. Mais les photos où on est tous les 6 c'est forcément des photos que j'aime bien. Et puis Noël avec mon chat, parce que bon l'Australie et tout c'est chouette mais mon chat m'a quand même manqué et là je prends vraiment tous les ronrons que je peux pour les emporter avec moi en Australie. Voilà, parce que le chat il peut pas venir en Australie avec moi, le chat il reste en France avec mes parents. Ok, cette histoire beaucoup trop longue résume mon année 2018 et vous pose un peu les bases pour mon année 2019. J'espère évidemment continuer à poster sur YouTube. Je sais que ces derniers temps je n'ai pas été ni la plus créative ni la plus régulière. Je pense que à partir du moment où j'aurai mon visa et où je serai de retour en Australie, vous allez me retrouver comme avant. J'ai juste un espèce de un petit mou. Il est pas très grave mais c'est un petit mou quand même de me dire que je sais pas si et quand je pourrai retrouver ma deuxième vie qui me plaît tant. Voilà. Dans tous les cas, que ce soit par ici ou sur Instagram, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Et surtout, oublie pas d'aller regarder la pub de 30 secondes sur Utip pour me filer 5 centimes, ok? Bye.